Exilé de Capella. Il y a 28 000 ans, Jésus a reçu sur terre des esprits retirés de Capella. Ces esprits, qui avaient créé la disharmonie et les guerres, avaient été exilés car ils ne s'étaient pas rendus dignes de rester dans leur monde, qui entrait dans la phase de régénération. Jésus, sous le commandement de Jésus, la terre qui sortait de la condition de monde primitif, atteignant celui du monde d'expiation et d'épreuve, a reçu les exilés de Capella. Le Christ les a accueillis et leur a donné l'opportunité de se rénover. Atlantide. La plupart des exilés de Capella se sont réincarnés en Asie, et se sont dirigés vers l'Atlantide jusqu'à la disparition de la dernière île, il y a environ 12 000 ans. Atlante en tant que premier peuple avec un développement intellectuel et moral, ils ont également développé leurs facultés médiumniques et psychiques, comme la télépathie. Les souvenirs de ces peuples ont donné naissance à des personnages GES de fiction. Les peuples de Mésopotamie ont fondé les premières villes, ont organisé la société et ils ont inventé l'écriture. La première civilisation de la planète est apparue proche de la région du Pamir, où les exilés de Capella s'installèrent 10 000 avenue J.C. Sur Terre, deux humanités ont commencé à vivre, l'indigène et celle de Capella. Asie centrale. Jésus a rassemblé les esprits exilés de Capella dans le monde spirituel, dans la région des hauts plateaux d'Iran et dans les montagnes du Pamir. Puis ils se sont réincarnés et se sont ensuite divisés en 4 groupes. 1. Les Égyptiens. Des 4 groupes des exilés de Capella, les Égyptiens étaient les plus évolués. Beaucoup d'entre eux, nostalgiques de leur monde précédent, se sont rénovés et ont réussi à retourner sur Capella. 2. Famille indo-européenne. Ils n'avaient pas de sentiments religieux, et ils ont rapporté de Capella une révolte intime. Leur plus grande vertu résidait dans leur capacité de fraternisation avec les tribus primitives d'Europe, ils ont été à la base de la lignée blanche. 3. Les castes de l'Inde. Tous les peuples aryens descendent des hindous. Le sanskrit est une réminiscence de la langue de Capella. 4. Le peuple d'Israël. Il s'agissait du groupe le plus fort, homogène, monothéiste et fier. Jésus l'a choisi car c'était le plus croyant. Existe-t-il des écrits sur la vie sur Capella? Oui. Les histoires et les souvenirs de Capella ont été racontés dans les mythologies et dans les livres sacrés, souvenirs d'un monde meilleur, où les personnes ont fait mauvais usage de leurs connaissances en s'en servant pour faire la guerre. Ils ont été alors emmenés sur la terre pour réparer leurs erreurs, pour subir de nouvelles épreuves et apprendre à vivre avec l'humanité terrestre. Un exemple est dans la Bible, dans le livre de la Genèse, avec le récit d'Adam et Ève et la promesse d'un monde meilleur, le paradis. Eux, contrits d'avoir désobéi aux lois divines, après s'être nourris à tort de la connaissance, symbolisée par la pomme, ont été expulsés sur terre. Le nom, race adamique, vient du nom Adam, en référence aux esprits exilés de Capella. La révélation spirituelle aide à accroître la compréhension des lois divines. Avec le spiritisme, nous voyons les esprits en tant qu'êtres intelligents des globes de l'univers, obéissant à la loi du progrès et changeant de monde selon leur évolution. Texte extrait du livre « Transition facile » de Louis Souriva. Vous avez des questions? Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Plenu. À bientôt pour une prochaine vidéo.